Bonjour à vous, Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je vous explique brièvement comment fonctionne l'aiguisage sur mesure. Généralement, les gens me demandent un aiguisage standard. On se casse pas la tête, là, je le fais à une demi. Mais si vous voulez un tranchant selon vos besoins, voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est assez simple. Ça dépend de ce que vous recherchez. Plus de stabilité, plus de rapidité. La condition de la glace, est-ce qu'elle est dure, régulière, molle? Autrement dit, à l'aréna, la glace, elle est tempérée. Là, on pourrait dire qu'elle est régulière. Euh, à l'extérieur, ben là, elle peut parfois être très dure. En fait, en général, la glace à l'extérieur, elle est très dure parce qu'il fait très froid. Donc, les lames mordent moins dans une glace qui est plus dure. Ça émousse les lames beaucoup plus rapidement aussi. Donc, il faut les aiguiser plus souvent. Mais ça peut être aussi une glace qui est plus molle. Tu sais, quand l'hiver finit, là, puis qu'il commence à faire plus chaud, des fois, la glace, elle est vraiment molle. Fait que là, on va chercher quelque chose qui mord un petit peu moins. Fait que ça, c'est à considérer là, dans le choix de l'aiguisage. Fait que de la façon que ça fonctionne, c'est simple, là. Euh, c'est un creux. C'est vraiment un creux qu'il y a dans la lame qui forme des quarts. Les quarts, c'est ces parties-là, c'est les pointes, là, si on veut. C'est le tranchant qui rentre dans la glace. Si une personne veut quelque chose de plus mordant, on va aller vers quelque chose de plus profond. Donc, ça va mordre plus dans la glace. Ça va être plus forçant. Ça va aller moins vite, mais on va avoir plus de manœuvres. On va pouvoir plus freiner facilement, partir facilement. À l'inverse, si on fait quelque chose qui se rapproche plus du plat, on peut imaginer là, que ça va rentrer moins dans la glace, mais ça va aller plus vite. Donc, ça dépend de vos besoins. Donc, bah, tu sais, on a un tableau ici là, qui donne une bonne idée de comment choisir son aiguisage, là. C'est sûr que ça, c'est assez général. Tu sais, après ça, il y a des tableaux qui sont plus spécifiques, comme celui-ci, qui va tenir compte du poids de la personne. S'il est débutant, très bon, tout ça, attaquant, défenseur. Donc, c'est des tableaux qu'on pourra regarder ensemble lorsque vous allez venir ici. Euh, bon, ça s'applique aussi pour le patinage artistique. Donc, c'est des tableaux qui nous donnent une idée, là, tu sais, si on est dans le champ ou pas. Après ça, ben, c'est à l'usage. Vous allez voir ce que vous préférez, là, finalement. On peut aussi modifier le profil de la lame. Le profil de la lame, en fait, c'est que là, c'est sûr, sur cette image-là, on voit que c'est plat ici, là, mais ça ne l'est pas vraiment, là. Il y a vraiment un petit rayon ici, là. Ce qu'on voit ici, là, 7 pieds, 9 pieds, 11 pieds, 13 pieds, c'est que si on s'imagine là, un rond, un grand, grand rond qui a un rayon de 13 pieds, ben, cette courbure-là, c'est de ça qu'on parle, là. Donc, c'est la courbure qu'il va avoir entre le point ici puis celui-ci, là. Donc ça c'est variable selon justement la grandeur de la personne beaucoup, là. Donc plus on est grand, plus on va chercher un rayon qui est plus grand. Généralement, les patins sont déjà profilés euh, de- selon des standards. Ensuite, on peut les modifier selon ce que vous recherchez. On peut aussi changer le point de balance, là. Donc, on peut l'amener plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Si vous êtes porté à patiner plus souvent par l'arrière, on peut jouer avec ça. C'est sûr que quand on joue avec ça, on enlève de la lame pas mal à chaque fois, fait que ça use les lames. Mais c'est pas mauvais d'optimiser ça, là. Si vous êtes joueur de hockey là, de haut niveau, là, ça vaut la peine d'essayer de jouer avec ça. Voilà pour ça. Là, donc, c'est ça. Avec les chartes que j'ai ici, là, on peut regarder ça ensemble là, quand vous amenez vos patins. Ça, le profilage, je ne le fais pas sur place. Je ne le fais pas tout de suite. Là, ça me prend quand même du temps. Donc, il faut me laisser vos patins. Euh, donc, justement, ça, c'est un tableau qui sert à, un peu, on pourrait dire, calculer calculer voyons, la silhouette, le profil de la lame selon l'usage. Puis aussi, est-ce qu'on met le point de pivot plus à l'avant, plus à l'arrière. Donc, c'est des tableaux intéressants là, pour avoir une idée de la silhouette ou du profil que vous avez besoin.
Puis bon, un élément quand même important ici, à chaque fois que j'aiguise, je m'assure que les quarts sont régulières. Donc, on a vraiment, j'ai bien aligné la meule au centre de la lame pour pas avoir là, des situations comme ça, là, où il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Ça patine pas très bien. Là, c'est un petit peu exagéré ici, là. Mais donc, je m'assure toujours que les patins qui sortent d'ici, les quarts sont régulières. Donc voilà pour ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, à venir me visiter, puis on regarde ça ensemble, puis on ajuste vos patins. Ce que j'ai remarqué, moi, souvent, ça va être du essai-erreur. Les gens essaient un truc, vont me dire, oh, c'est un petit peu trop mordant. On s'ajuste, puis maintenant, on pogne une routine, puis voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. Au revoir.